Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 15 utilisations de l'huile de coco. L'huile de coco pour moi, c'est une révélation, mais depuis 2-3 ans, je l'utilise pour énormément de choses. Je vous fais la liste maintenant. Donc, première chose, tout simplement comme hydratant, comme baume, beurre corporel, ce que vous voulez. Je vais aussi l'utiliser du coup pour faire des massages anticellulites, des massages relaxants, des massages visage anti-âge. On m'a beaucoup demandé ce que je mettais sur mon visage et en fait, c'est uniquement de l'huile de coco. Donc voilà, et j'ai régulièrement, on me demande régulièrement quel âge j'ai. J'ai 33 ans, bientôt 34, et voilà, je fais pas grand chose. Je me mets juste de l'huile de coco quand j'y pense. Et quand j'y pense, je me fais un massage anti-âge. Voilà, c'est tout. Maintenant, je ne me maquille pas tous les jours non plus. Ensuite, justement, en parlant de maquillage, l'huile de coco peut me servir comme démaquillant. Donc, qu'est-ce que je fais? La réponse en image. L'huile de coco va être aussi mon allié pour mes lèvres. J'ai les lèvres très sèches parce que je ne bois pas assez. Du coup, dès que j'y pense, je me mets une petite goutte d'huile de coco sur les lèvres. Je me suis même fait, je sais pas où je l'ai mis, je crois que je l'ai mis dans mon sac de sport. J'ai réutilisé le contenant d'un anti-cerne que j'ai bien nettoyé et j'ai mis de l'huile de coco dedans. Donc quand j'y pense, je le mets en mode baume à lèvres, rouge à lèvres. Et voilà. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco comme déodorant. Comme vous le savez, dans ma recette de déodorant que je vous mets en carte, qu'est-ce qu'on utilise comme ingrédient principal? C'est l'huile de coco et du bicarbonate. Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate tout seul sans l'huile de coco, tout comme vous pouvez utiliser l'huile de coco toute seule. Aussi, ça peut dépanner si besoin. Ensuite, je vais aussi l'utiliser pour les vergetures. Donc vous savez, j'ai eu 2 enfants, mais même on a des vergetures avec les hormones à l'adolescence assez souvent. Mais vous pouvez l'utiliser pour aider les tissus à se régénérer, à se réparer, à les atténuer. Les vergetures ne disparaissent pas, mais ça permet de les atténuer et parfois même de les faire passer plus vite de la couleur rouge à la couleur cicatrice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est blanc, couleur peau un peu plus claire. Voilà, pour moi c'est blanc, forcément. Ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser, je regarde un peu mon anti-sèche. Vous pouvez utiliser aussi comme gommage. Donc vous allez utiliser un peu d'huile de coco et puis vous pouvez utiliser du marc de café. Ça pourrait faire effet anticellulite. Ou alors du sucre ou même du sel. Ce que vous avez sous la main dans la cuisine, vous en mettez un peu et vous faites un gommage maison. Si vous voulez d'ailleurs, je peux vous montrer comment faire un gommage digne de spa à la maison, puisque j'ai une formation pour cela. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait j'ai 4 formations pour pratiquer dans les spas ou même à domicile. Donc j'ai la formation massage californien, massage suédois, massage drainant, soin des jambes lourdes, avec lesquels j'ai vu justement le gommage, et massage anticellulite. Voilà, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser, il paraît, alors là j'ai testé, moi j'ai pas aimé, il paraît qu'on peut utiliser l'huile de coco comme crème à raser, mousse à raser. Alors moi j'utilise pas de mousse à raser, j'utilise juste du savon. J'ai essayé avec l'huile de coco, j'ai pas aimé. Je trouvais que ça... Mon rasoir, j'utilise un rasoir double lame de sécurité, j'ai l'impression qu'il du coup n'arrivait pas à prendre les poils. Bref. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle est très très bonne pour après rasage. Ça apaise tout de suite si vous avez des petites irritations ou autres, c'est super. Voilà, voilà. Ensuite, forcément, vous pouvez aussi utiliser comme huile de cuisine, surtout si vous prenez comme moi, une huile de coco vierge qui est faite pour la cuisine à la base. Moi, c'est la marque Bioplanète, pression à froid. Elle est faite pour la cuisine à la base. Mais donc, tout ce qu'on met sur son corps rentre dans son corps, donc c'est super. Vous pouvez aussi l'utiliser comme après soleil, comme de l'aloe vera, et bien c'est pareil.
l'huile de coco va venir vous aider à apaiser votre peau après une exposition au soleil, voire même un coup de soleil. Ensuite, vous pouvez l'utiliser, alors ça se fait beaucoup en Inde et avec les soins ayurvédiques, ce qu'on appelle le oil pulling. Donc c'est en gros un bain d'huile, un bain de bouche à l'huile. Donc vous allez prendre une cuillère, je vais vous montrer en image. Donc, pour le bain de bouche à l'huile, vous allez simplement avoir besoin d'une cuillère, de votre huile de coco. Vous allez en prendre un petit peu. C'est un peu beaucoup ça d'ailleurs. Un petit peu. Vous pouvez soit la faire fondre ou carrément la mettre dans la bouche et vous allez voir. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser, donc je vous ai dit, c'est un très bon hydratant. Vous pouvez l'utiliser comme huile de massage. Vous pouvez aussi l'utiliser pour crème des mains, crème des pieds. Vous pouvez aller plus loin pour les pieds, mettez une bonne dose, donc genre 2 doses, votre chaussette et dormez. Ça s'appelle d'ailleurs le soin de Cendrillon. Et le lendemain, vos pieds seront magnifiques. Et pour les mains, ou même le pied, vous pouvez utiliser comme huile à cuticule avant de les travailler. Voilà. Si vous travaillez encore vos cuticules, ou si vous en avez besoin. Je regarde, qu'est-ce qui me manque? Je crois que c'est tout. Si, je vous ai pas dit le dentifrice. Vous pouvez utiliser l'huile de coco comme dentifrice. Donc, pourquoi? C'est un antibactérien. Et en gros, quand vous nettoyez vos dents, ce qui importe le plus, c'est le brossage. Vous pourriez très bien vous laver les dents sans rien. Juste se brosser pendant 2-3 minutes, rincer à l'eau, bien cracher pour enlever les possibles résidus, etc. Le brossage, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va enlever la plaque et les possibles résidus coincés entre les dents. Maintenant, l'huile de coco va pouvoir vous rajouter ce petit côté antibactérien ou même cicatrisant si vous avez des petits soucis. Et voilà. Par contre, je préviens, les premières fois, c'est un peu étrange. Faut pas en mettre beaucoup. C'est un peu étrange. Et aussi, ce qui surprend surtout, c'est que déjà, ça ne mousse pas. Bon, ça, ok. Mais surtout, vous n'avez pas de goût. Ça n'a pas de goût de menthe ou d'autre. Vous pourriez rajouter si vous voulez. Mais bon, moi, je le fais pas. Déjà, quand je le prends du pot, je mets pas la brosse à dents comme ça. Je le mets sur mon doigt. Et puis, je le mets sur la brosse à dents. Pour éviter, parce que la brosse à dents, même si je la nettoie de temps en temps et qu'on la change tous les 3-4 mois, il y a quand même des bactéries dessus, donc j'ai pas envie de mettre des bactéries dans mon beau pot d'huile de coco que je peux utiliser pour la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aussi l'utiliser pour les cheveux, donc en fait je le fais naturellement pour les pointes après la douche quand c'est mouillé, mais aussi vous pouvez l'utiliser comme masque, carrément comme masque pour les cheveux, masque d'huile que vous laissez 20 minutes, une demi-heure, et voilà, après vous le nettoyez bien, et tout. Vous avez vos cheveux bien nourris, en profondeur, bien hydratés, c'est super. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez de l'huile de coco. Si vous avez une autre astuce à nous partager, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour pas louper les vidéos parce que je n'ai pas un jour dans la semaine en particulier où je poste. Donc si vous voulez pas les louper, cliquez sur la cloche. Et partagez, ça pourrait que m'aider. Et dites-moi, si cela vous intéresse, une vidéo gommage. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.